Et on parle encore de désenclavement routier avec dans le Cantal le projet de déviation de Sansac de Marmiès et son raccordement au contournement sud d'Aurillac. L'enquête sur la déclaration d'utilité publique touche à sa fin et déjà des oppositions se font entendre. Les agriculteurs ne veulent pas céder de nouvelles terres agricoles et le conseil municipal d'Ytrac vient de voter une motion contre le tracé retenu par les pouvoirs publics. Claude Bernard, Lydie Rib. Entre Aurillac et Figeac dans le Lot, la RN 122 a conservé de nombreuses portions avec un tracé d'une autre époque. Dans le cadre de la déclaration d'utilité publique sur la déviation de Sansac de Marmiès, la Chambre d'agriculture du Cantal vient de voter à l'unanimité contre le dispositif compensatoire de restitution d'espaces forestiers. Les agriculteurs se déclarent pour le projet de déviation, mais pas à n'importe quel prix. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'on nous dise comme ça 1 hectare de bois qui sera coupé pour le national, on doit replanter le double. Non, ça il est hors de question. Je crois qu'on s'opposera très fermement là-dessus. Les terrains agricoles se réduisent dans le département, on le voit entre les communautés de communes qui en prennent, des terrains à bâtir sur le bassin d'Aurillac. Donc on ne peut pas quand même tolérer n'importe quoi. Pour cette nouvelle portion de RN 122, c'est donc la variante numéro 1 qui a été retenue. 10 hectares de forêt seront traversés. À Ytrac, la majorité du conseil municipal a depuis longtemps fait part de son opposition au choix de ce tracé de déviation. Des élus qui aujourd'hui ne comprennent pas l'attitude des agriculteurs. Chaque fois qu'il y a une perte de biodiversité remarquable quelque part, une aire naturelle des zones humides, eh bien, il faut replanter à proximité, à côté de cette forêt. Donc voilà, l'idée était lancée dès le départ, ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. Donc je ne comprends pas tout d'un coup leur mécontentement à ce sujet. Préserver l'habitat diffus, les milieux naturels et les zones agricoles. Et doter le département du Cantal d'un réseau routier digne du XXIe siècle. À ce que nous percevons des positions des uns et des autres, l'équation semble aujourd'hui impossible à résoudre.